Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un genre de vidéo qui a littéralement envahi YouTube, le prank. Et plus précisément, on va s'intéresser à la formule, à la recette narrative qui rend ces vidéos si virales et, il faut bien l'avouer, assez captivantes, même quand on sait très bien comment ça va finir. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le format qu'on appelle Gold Digger Prank est devenu un véritable sous-genre. Le concept, il est hyper simple. Un créateur aborde une personne, se fait rejeter, puis il révèle quelque chose, un élément de richesse, et là, tout change. C'est une histoire qui est racontée des milliers et des milliers de fois et qui accumule des millions de vues. La vraie question, c'est comment une structure aussi prévisible peut continuer à fonctionner? C'est quoi la recette secrète qui fait qu'on continue de regarder? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, acte par acte. Bon, tout bon récit commence par un conflit. La première phase de la vidéo, c'est crucial. Elle doit installer une tension immédiate. On voit le créateur qui se prend un mur, un rejet très clair, très net. Et c'est ça qui pose les bases de tout ce qui va suivre. Et ça ne traîne pas, la confrontation est instantanée. Le «allez salut», c'est sans appel. De son côté, le créateur, lui, joue un peu la carte de l'incompréhension, ce qui a pour effet de renforcer l'impression que l'hostilité des participantes sort un peu de nulle part. Ce qui est intéressant, c'est que le rejet n'est pas juste un non. Il est justifié par des suppositions matérielles. L'accusation comme quoi sa chaîne serait fausse, qu'il serait fauché, c'est vraiment le cœur du conflit. C'est ce jugement de départ que toute la suite de la vidéo va s'efforcer de démonter. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Juste après le rejet, un seul petit élément va être introduit et il va complètement changer la dynamique de l'échange. Voyons voir ce que c'est. Alors, attention, ce détail est super important. Avant même de les aborder, on entend le créateur dire ça. Son monologue interne établit que son intérêt à lui est purement physique. C'est crucial parce que ça prépare le contraste qui va suivre, son intérêt à lui, présenté comme authentique, face à l'intérêt des participantes qui va être dépeint comme purement matériel. Et voilà, le fameux catalyseur, le point de bascule. La simple mention de la Lamborghini, ça agit comme un interrupteur. D'un coup, on ne parle plus d'intérêt personnel, de séduction, on parle d'opportunité. La transformation, elle est juste spectaculaire. On passe d'une attitude de mépris total, où on lui dit que ses bijoux sont faux, à une proposition de collaboration et un flirt complètement ouvert. C'est ce contraste vraiment saisissant qui est au cœur de la preuve que la vidéo veut apporter. C'est cette phrase qui est vraiment le tournant. La proposition de faire du contenu ensemble, c'est une offre qui sonne presque comme une transaction. Le rejet s'est complètement mué en une opportunité, à la fois pro et perso, et tout ça, ça a été déclenché par un seul mot, Lamborghini. On arrive au bouquet final, le moment que tout le public attend depuis le début. Le créateur va mettre en place un tout dernier test, histoire de bien confirmer ses soupçons, avant de livrer la morale de son expérience sociale. Chaque étape est millimétrée. D'abord l'invitation au penthouse. Ensuite, la demande de danser. Tout est fait pour pousser la situation à son maximum. Il les appâte avec la voiture, l'objet même qui a tout fait basculer, pour préparer le grand final. Et voilà, la chute. La phrase finale, c'est une accusation directe, sans détour. La voiture reste fermée, et ça symbolise le rejet final. Mais cette fois, les rôles sont inversés. C'est lui qui est en position de force. Le piège vient de se refermer. Bon, maintenant qu'on a tout déconstruit, on peut se poser la question, pourquoi cette formule est si efficace? Qu'est-ce qui, dans cette structure, la rend si populaire et au fond, si facile à reproduire à l'infini? En fait, il y a plusieurs raisons à ce succès. D'abord, l'arc narratif est super simple et efficace. Un problème, un conflit et une résolution très nette. Ensuite, ces vidéos, elles jouent à fond sur nos biais de confirmation. Elles renforcent des stéréotypes bien ancrés sur les relations, l'argent. Mais le plus fort, c'est peut-être qu'elles offrent une confrontation par procuration. On assiste à une humiliation publique, mais bien à l'abri derrière notre écran. Et la conclusion, qui est toujours la même, donne un sentiment de justice prévisible, ce qui est très satisfaisant. On termine donc sur une question un peu plus large. Le fait qu'un format aussi répétitif, aussi prévisible, puisse générer des centaines de millions de vues, ça en dit long sur ce qui capte notre attention aujourd'hui. Est-ce qu'on cherche une forme de justice simplifiée à l'extrême? Ou est-ce que c'est juste l'attrait d'un bon petit drame bien ficelé, même si on sait que c'est joué d'avance? La question reste ouverte.